Je ferai de toutes les roturières des héritières. Et si ta douceur était une arme secrète? Dans un monde qui valorise la rapidité, la dureté, le hustle, on oublie souvent que la douceur n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force tranquille et puissante, magnétique. Être douce ne veut pas dire être naïve, soumise ou effacée. Cela veut dire savoir poser ses mots avec grâce, créer des relations saines et tenir son calme avec calme et assurance. Dans l'héritière, on célèbre celles qui savent rester tendres dans un monde brutal. Être douce, ce n'est pas se soumettre, c'est choisir sa manière d'agir. La douceur, c'est la maîtrise. Tu n'as pas besoin de crier pour être écouté, ni d'imposer pour être respecté. La douceur, c'est savoir répondre avec clarté sans hausser le ton. C'est savoir dire non avec calme, poser des limites avec bienveillance. Par exemple, dans Bridgerton, Daphné est l'exemple parfait de cette douceur ferme. Elle est polie mais stratégique, elle est douce mais déterminée à protéger ses intérêts. Être douce, c'est également refuser de devenir dure malgré ses blessures. Ce n'est pas ignorer la douleur, c'est décider de ne pas la transmettre. C'est refuser de rendre coup pour coup. C'est répondre avec élégance, même quand on te sous-estime. Je sais pas si tu as déjà vu le film La revanche d'une blonde, mais Elwood, elle reste toujours élégante, souriante et douce, même lorsqu'on la prend de haut. Mais sa douceur n'empêche pas sa réussite éclatante, au contraire, elle l'amplifie. Voici comment tu peux cultiver cette force douce au quotidien. Prends soin de toi avec douceur. Parle-toi gentiment, évite l'autocritique violente. Instaure des rituels apaisants. Thé, bain chaud, écriture. Je vous parle souvent de la Pamper Day et c'est un des éléments qui me permet de garder un aspect de douceur au quotidien. Et entoure-toi de beauté. N'hésite pas à agrémenter ton domicile ou ta pièce de fleurs, d'objets qui t'apaisent, d'objets cosy. Fais de ton espace un cocon. Mets de la musique, une playlist qui te met dans une bonne ambiance. N'hésite pas à allumer une bougie. Crée une ambiance douce pour incarner cette énergie. Et enfin, parle avec ton cœur, mais avec finesse. Exprime tes émotions sans culpabilité. Tu peux te référer à l'épisode Apprendre à dire non sans culpabilité. Ne retiens pas tes larmes. N'hésite pas à explorer et à vivre pleinement tes émotions. Et choisis tes mots avec soin, même quand tu es blessé. Tu peux te référer à l'épisode sur l'éloquence. Par exemple, dans Annie with a E, Annie, elle garde sa candeur, sa sensibilité et sa foi en la beauté du monde malgré les injustices. Et c'est précisément ce qui transforme son entourage. La douceur, elle influence et elle inspire. Ta douceur est contagieuse. En étant douce, tu apaises les tensions, tu élèves les conversations et tu offres un espace où on peut être soi-même. Et dans un monde stressé, cette énergie, elle est plus que précieuse. La douceur, selon moi, c'est aussi un leadership subtil. On écoute plus facilement une personne douce parce qu'elle ne cherche pas à dominer. Elle rassemble au lieu de diviser et elle marque les esprits sans jamais hausser la voix. Dans la série To All the Boys I Loved Before, Lara Jean n'est pas la plus extravertie ni la plus populaire, mais sa douceur, sa sincérité et son authenticité la rendent irrésistible et influente à sa manière. La douceur, pour moi, c'est une forme de rébellion élégante. Être douce, c'est refuser de se durcir dans un monde qui te pousse à l'être. C'est une posture contagieuse et courageuse, raffinée et profondément féminine. Alors ne la cache pas, ne la minimise pas, fais de ta douceur ta plus grande force. Et ta lumière passe aussi par ta tendresse. Alors prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.